Erev Tov, bonsoir à tous et à toutes. On est très heureux de se retrouver avec le Rav Yitzhak Shuraki pour parler de la mitzvah de la semaine. Alors, bon, cette semaine, il n'y avait pas beaucoup de mitzvot. Alors, il a choisi un autre thème. Bechavod Arav. Non, alors, je rectifie, cette mitzvah est la mitzvah de la paracha de Noach. Et dans la paracha de Noach, c'est une mitzvah explicite dans la paracha, la mitzvah de Ever Minachai. Mais j'aimerais, avant de rentrer dans la mitzvah elle-même, expliquer d'une manière plus générale notre démarche. Alors, bien sûr, nous continuons l'étude de mitzvot de chaque paracha, mais à travers ces mitzvot-là, ce que nous allons essayer d'obtenir, c'est une conception de ces mitzvahs à travers les détails de la halacha, des raisons qui sont données, les raisons classiques, etc., de voir en quoi ces mitzvot donnent un message particulier à notre époque, dans le débat de nos sociétés actuelles, et en particulier dans la vision qui est celle que nous poursuivons, de comprendre comment l'État juif dans son ensemble, la société voulue par la Torah, est définie à travers l'ensemble des mitzvot et des lois de la Torah. Parfois, on les étudie de façon particulière, très précise, et on oublie de voir le côté plus général, en quoi les différentes mitzvot de la Torah sont pour nous l'occasion de réfléchir sur les problèmes qui nous préoccupent, je dirais, de manière brûlante dans les différents débats de société, dans les différentes manières de concevoir comment un État moderne doit être régi. Alors bien sûr, au niveau politique, économique, mais là, dans notre cas particulier, c'est un débat de société très important parce qu'il touche, comment dire, d'une certaine manière, je dirais, deux extrêmes qui nous concernent profondément dans la nature même de nos sociétés humaines, à savoir, d'une part, de fuite, je dirais, de la responsabilité de l'homme. L'une, c'est le débat du transhumanisme, l'intelligence artificielle, les robots, les machines, le côté, tout ce qui va permettre peut-être de créer au-delà de l'humain, je dirais une fuite en avant vers quelque chose d'autre que ce qui représente la responsabilité directe et immédiate de l'homme. Mais on a aussi, en amont, est-ce que l'homme est l'animal? Est-ce que la supériorité dont s'est targuée l'humanité sur le monde animal est-elle justifiée? Et on a aujourd'hui un lourd débat qui est lié autour du débat antispéciste contre la vision du monde avec différentes espèces animales, humaines, et l'homme ne serait que dans, comment dire, dans le grand monde animal une espèce particulière, mais qui ne pourrait avoir des droits différents, supérieurs à ceux de l'animal. Voilà, comment dire, je dirais, la manière de poser le débat de manière très générale, mais vous allez voir tout de suite que dans ce grand débat, l'homme, l'animal, la machine, avant d'arriver à comment dire, formulation actuelle et moderne, nous allons essayer, à travers une mitzvah qui est particulière à la paracha de Noach, que nous allons lire Shabbat prochain, de réfléchir à cette question de l'homme vis-à-vis de l'animal, et notamment, parmi les Sheva mitzvot Bnei Noach, les 7 mitzvot qui sont comment dire, universelles pour l'ensemble de l'humanité. Alors on en a une partie, notamment 6 qui sont déjà donnés à Adam Arishon, qui sont répétés à Noach, mais on a la 7e des mitzvot Bnei Noach qui consiste à l'interdit de manger une partie, un membre, un éver, minachai, d'un animal vivant. Et c'était étudié à partir du passouk, qui était déduit du passouk, où il est écrit Ach bassar benafsho damo lotochelu. Bassar benafsho damo, comment dire, une partie de l'animal, quand la vie est encore présente, lotochelu, vous ne pourrez prendre cette partie de l'animal. Et on sait que certains régimes alimentaires sont basés sur le fait de manger certains animaux, certaines parties de l'animal avant d'avoir véritablement tué. Voilà cette mitzvah-là, qui est une mitzvah des Sheva Mitzvot Bnei Noach. Ce qui est très étonnant, c'est que, bon, on se dit dans les Sheva Mitzvot Bnei Noach, il y a des mitzvot très générales, extrêmement fondamentales. On nous dirait Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim, les 3 mitzvot les plus graves, les mitzvot qui ont trait à la société de manière directe, le fait d'avoir un système de justice, et d'autres mitzvot, le fait de voler. Or, pourquoi cette mitzvah-là, Ever Minachai, devient une mitzvah fondamentale aussi pour l'ensemble de l'humanité? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur l'humain
et sur la place de l'humain dans notre société. Alors, pour commencer, on a différentes explications qui nous sont évoquées par les Chachamim, je dirais classiques, qui donnent du sens aux mitzvot. Par exemple, Rabbeinu Bechaye, dans son commentaire sur la Torah, le Sefer HaChinuch, qui dans chaque mitzvah nous donne le sens de la mitzvah, ils nous disent on n'a pas le droit de prendre une partie de l'animal quand l'animal est encore vivant, parce que c'est midat achzariut, c'est une marque de cruauté. On est, à force de faire ça, on semblerait avoir comment dire, la cruauté vis-à-vis de l'animal. On ne peut pas le tuer avant de l'avoir mangé. Prendre un membre de l'animal qui est encore vivant serait quelque chose qui ramènerait l'homme à comment dire, une nature de violence qui n'est pas du tout comment dire, la nature voulue, pas simplement pour le peuple juif, mais pour l'ensemble de l'humanité. Et il rajoute en disant même, c'est molid truna ra'a benafsho. Le fait de le faire nous éduquerait même à cette cruauté, à cette insensibilité vis-à-vis de l'animal. Bon, mais quand même, on permet de manger. Et donc le débat tout de suite, on va en parler. C'est le fait de, malgré tout, on peut tuer l'animal pour s'alimenter. Alors il y a une deuxième manière de voir les choses, celle du Ralbag, qui dit non, c'est pas simplement le fait de manger l'animal, c'est le désir un peu vorace qui ne peut pas attendre même le fait de faire la shechita en bonne et due forme, le fait de tuer l'animal, d'avoir les différentes procédures, le rituel qui nous permet de transformer cette viande-là à travers la shechita. Si c'est pour les goïms, la shechita n'est pas nécessaire, mais au moins la nécessité de tuer l'animal. Il y a comme une sorte d'empressement à vouloir manger, boulimie, ce côté vorace qui est quelque chose de condamné par la Torah. On aurait presque comment dire, en toile de fond l'histoire de Esav qui arrive et qui ne peut pas se retenir, attendre que le repas de Yaakov, le plat de lentilles soit fini de cuire, et il voudrait tout de suite, al-itenina mina adom, adom azé, tout de suite être gavé de ce plat alimentaire. Voilà une deuxième direction qui nous est proposée par les Chachamim pour comprendre l'interdit de manger une partie de l'animal quand l'animal n'a pas encore été tué. Les Chachmei à Kabbalah nous disent il y a quelque chose de plus profond parce que le fait même de manger l'animal, de manger ça, un membre de l'animal, de prendre le sang de l'animal, serait pour l'homme le fait de prendre quelque chose, une part de l'animal. Et il sortirait à travers là du côté humain, en prenant cette partie de l'animal, il deviendrait, il adopterait un peu la condition animale. C'est quelque chose qui nécessite à être développé. Par exemple, le professeur Henri Baru écrivait longuement sur l'interdiction de consommer le sang. Il dit à travers ça, la Torah coupe avec les différentes croyances païennes. Boire le sang de quelqu'un, pour les païens, c'était s'approprier un peu de ses qualités. C'est valable aussi dans des guerres. Pour le sang des ennemis, c'est s'approprier à travers le fait de boire le sang, sa force, ses qualités. Ça a continué d'ailleurs de manière très longuement cette comment dire, je dirais, fascination pour le sang. Il y avait une pratique dans la Rome antique à boire le sang des gladiateurs. Peut-être on obtiendrait un peu de leur courage et de leur force, de leur vigueur. Après la Révolution française, le sang des aristocrates guillotinés était offert aux pauvres. C'est très intéressant. On a aboli le droit du sang, mais on reste malgré tout fasciné par ce sang-là, ce sang aristocrate, dont on essayerait peut-être d'obtenir quelques qualités à travers le fait de boire le sang. Par conséquent, nous dit par exemple Rabbi Moshe David Vali, le fait de prendre une partie de l'animal sans l'avoir tué, c'est déjà intégrer un petit peu de l'animalité. On touche quelque chose peut-être qui sort de côté purement concret de la chose et qui nous semblerait quelque chose d'ordre, je disais, de Kabbalah, de connaissance au-delà simplement du côté matériel. Mais à travers ça, il y a un problème fondamental qui se pose. Comment se fait-il que dans le développement de la Torah et des mitzvot de la Torah, entre la paracha de Bereshit et la paracha de Noach, il y a une différence majeure pour l'humanité. C'est que dans la paracha de Bereshit, Akadosh Baruch Hu ne donne pas pour Adam Arishon et ses descendants la possibilité de manger de la viande d'une manière générale. Il ne s'agit pas d'une viande d'un membre d'un animal vivant, il s'agit d'une manière plus générale de manger de la viande.
Adam Arishon n'avait comme possibilité de manger uniquement de tout ce qui est du monde végétal, de tout ce qui pousse par la terre. Et ce n'est qu'après le déluge, avec Noah, qu'on a pour l'humanité la possibilité de manger de la viande, d'une part, mais d'autre part, ça vous est permis à condition que la viande soit tuée, soit morte. Alors, il n'y a pas les lois de la shrita comme pour nous, ensuite, qui vont venir dans la Torah, mais il y a la nécessité que ce ne soit pas un animal vivant. Et donc, la mitzvah de Ever Minachai, ne pas manger seulement d'un animal vivant, est une mitzvah qui est consécutive du fait de ne pas manger, d'avoir enfin dans l'humanité la possibilité de manger de la viande. D'ailleurs, certains vont dire, remarquez, cette mitzvah-là est particulière, puisque je disais tout à l'heure, parmi les 7 mitzvot de Béné Noir, les 6 autres mitzvot de Béné Noir, qui ont déjà été donnés à Adam Arishon, sont des mitzvot totalement universels qu'on comprend très clairement. Les mitzvot les plus avodazara, Gilui Harot, Shfiru Damim, le dam, le gezel, le fait de voler, les dinim, le fait d'avoir une société où il y a un système de justice, le fait, birkat Hashem, de maudire le nom d'Hashem. Or, il y a là une mitzvah particulière qui est, pour ceux qui s'impatientent de savoir pourquoi Abel avait un troupeau, je vais y répondre, vous pensez bien, dans quelques minutes. Alors, donc, il y a la mitzvah de Ever Minachai qui sort du cadre universel pour être ce que nous on appellerait un chok, quelque chose qui a priori n'a pas de sens, mais qui prend un sens à travers le rapport qu'on a vis-à-vis du fait de manger de la viande. Des lois alimentaires et des lois alimentaires qui sont liées à la vie, au rapport entre la vie et la mort pour tout organisme vivant, l'animal mort. Voilà ce qui tourne autour de notre problème. Alors pourquoi maintenant? Il y a différentes réponses qui sont données. Le Ramban, le Chizkuni, et plus tard le Rabbeinu Chaim ben Attar, le Rachaim, le Meshech Chochma, nous disent une réponse très simple. Noah a sauvé les animaux dans la Teva, et le fait d'avoir sauvé les animaux lui donne un certain privilège par rapport aux animaux, c'est la possibilité justement de manger. Et les ayant sauvés, il a un droit supplémentaire sur les animaux, puisque les animaux ont leur existence qui est due grâce à l'effort, au dévouement de Noah pour les sauver. Par conséquent, le fait de manger la viande est permis. Voilà, première explication des plus classiques. Rabbi Yitzhak Abravanel, et repris ensuite par le Malbim, donne une explication dans un ordre différent. C'est lié à la destruction, au cataclysme qui a touché le globe terrestre, la Terre et les hommes suite au Maboul. Suite au Maboul, les plantes, tout ce qui était végétal, ne suffisait plus à l'alimentation de l'homme. Il était nécessaire de lui permettre de manger aussi les animaux. C'est très étonnant. Il y a, suite au Maboul, 4 grandes peurs qui risqueraient de toucher l'humanité. On les voit à différents niveaux évoqués dans les psukim ou dans les commentaires des psukim. Par exemple, le premier, eh bien, c'est il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus de personnes, il n'y a plus d'autres humains que Noach et ses enfants. Eh bien, c'est la raison pour laquelle la mitzvah qui va revenir suite à Maboul, Pérou Urvu, avoir des enfants pour repeupler un monde qui sera un monde dévasté par la destruction du Maboul. Deuxième peur, il n'y a plus d'hommes pour se former sous forme de société humaine. Peut-être les animaux, la masse d'animaux qui ont été sauvés dans la Teva vont peut-être finalement se retourner vers les hommes, une famille humaine par rapport à l'ensemble des animaux. Akadosh Baruch Hu bénit Noach suite au Maboul en disant au Mora Achem Vechittechem Yihi al Kol Chayat Hazeh. Votre peur, la crainte de l'homme va être présente vis-à-vis de tous les animaux. Les animaux seront soumis d'une certaine manière à l'homme. Troisièmement, est-ce qu'il nous reste de quoi manger? Permission de manger de la viande. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de violence qu'on a déjà connu avec Caïn et Hevel entre les hommes? On a une interdiction qui apparaît ici et qui est fondamentale, c'est la punition du meurtrier. Et vous allez voir dans un instant, cette punition du meurtrier est décrite dans la Torah, le fait de tuer entre 2 hommes ou un animal qui tuerait un homme, est décrite en liaison avec tout ce rapport vis-à-vis du monde animal. C'est très important, je vais y revenir dans un instant. En tout cas, voilà la deuxième direction. Pourquoi, après le Maboul, on a la permission de manger de la viande? Eh bien parce que
il y aurait une crainte, il ne reste peu assez à manger. Ce n'est pas comment dire, encore suffisant pour nous donner du sens. On a une explication qui commence par la dracha, mais qui a quelque chose de profond, parce qu'elle a une longue histoire chez les Chachamim, déjà des Chazal. Elle est évoquée notamment par le Kliyakar dans notre passage. Et il dit, pour pouvoir manger quelque chose, il faut qu'il y ait une supériorité de celui qui mange sur l'aliment qui est consommé. Le monde végétal puise son alimentation de la terre qui est minérale. Le monde animal se nourrit du monde végétal. Eh bien, l'homme se nourrit du monde animal et par là même, on a les différents niveaux du monde minéral, végétal, animal et humain. Mais ce n'est permis qu'à condition que l'homme soit réellement au-dessus du monde animal. Il s'occupe de quelque chose de beaucoup plus spirituel. Et c'est quelque chose qui ne put se trouver qu'à partir de Noah, Ish Tzadik, Aya Bedorotav, qui se trouvait à un niveau d'humanité de Tzidkout, et ce n'est que pour lui qu'on a permis de manger la viande, au-delà même de Adam Arishon. C'est d'ailleurs très intéressant parce que les Chachamim dans le Talmud disent on ne peut permettre de manger de la viande qu'à quelqu'un, à Ma'aretz, il ne peut pas manger de la viande. Voilà pour ceux qui, je veux dire, justification de végétarien. Effectivement, s'il est à Ma'aretz, si jamais l'animal n'est pas élevé à travers l'alimentation par le fait d'être mangé par l'homme, il devient de l'animal, il devient une partie de l'homme, mais c'est le seul accord qui a été fait avec Akadosh Baruch Hu, les animaux, en disant voilà, vous serez peut-être consommés par les hommes, mais vous serez à un niveau moral et spirituel plus élevé. Mais si l'homme se conduit de façon animale, s'il n'est qu'une espèce de tout le règne animal, eh bien, il n'y a pas de raison de justifier le fait de consommer l'alimentation. Le menu, l'alimentation de l'homme dépend du niveau spirituel de l'homme. Et étant arrivé à un niveau plus élevé, noir, différemment des générations qui le précèdent, eh bien, Akadosh Baruch Hu lui dit, il peut se permettre cette fois-ci de manger de la viande. Le Sefer HaIkarim a une explication, je dirais, complémentaire, mais dans le sens opposé. Ce n'est pas le niveau de l'homme qui conditionne son menu, qui conditionne ce qu'il va manger et qui permet donc de permettre de manger de la viande, mais c'est exactement l'inverse. C'est le menu, c'est l'alimentation qui va donner quelque chose de différent au niveau de l'homme. Et là, on tombe sur Caïn et Hevel, pour ceux qui posaient la question, pourquoi est-ce que Caïn et Hevel, quelle était la faute de Caïn et Hevel? Alors le Sefer HaKarim a une explication très intéressante, qui est, comment dire, totalement originale. Il nous dit, Caïn est celui qui travaille la terre, qui est un agriculteur et qui amène des fruits de sa terre. Alors que Hevel est le berger qui amène de ses animaux. Pour quelle raison Akadosh Baruch Hu n'accepte pas le sacrifice de Caïn? Ce n'est pas évoqué dans la Torah. Ce n'est pas quelque chose même d'évident. Beaucoup de commentaires ont cherché à essayer d'expliquer qu'est-ce que Caïn avait fait de mal. On connaît l'explication classique selon laquelle Hevel avait donné mi bechorot tsono, les meilleures parties de son bétail, alors que Caïn on ne parle pas des meilleurs fruits de sa terre. D'après le Sefer HaIkarim, le débat entre Caïn et Hevel est lié au débat vis-à-vis de la consommation de la viande. Pour quelle raison Caïn n'est qu'un agriculteur et n'est pas berger? C'est qu'aux yeux de Caïn, l'homme n'a pas de pouvoir à diriger le monde animal, ne peut pas tuer l'animal, ne même pas offrir un sacrifice avec le monde animal. Le fait de manger de l'animal est quelque chose de blasphématoire aux yeux de Caïn, d'après le Sefer HaKarim, et à travers le fait de manger de l'animal, on obtiendrait, nous, qui consommons effectivement de la viande, on obtiendrait un niveau particulier de compréhension de ce que signifie l'homme et se détacherait de la position de Caïn. Caïn ne pense pas qu'Akadosh Baruch Hu, pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas permis à Adam Arishon de manger de la viande? Caïn l'interprète très simplement. S'il n'est pas permis de manger de la viande, c'est parce que la viande, l'animal et l'homme sont sur le même niveau. L'homme n'est qu'une espèce dans l'ensemble du règne animal. C'est pour cette raison-là qu'il pense que n'ayant pas de supériorité sur l'animal, simplement sur le monde végétal, on ne peut que manger de ce qui est des fruits de la terre. On ne peut qu'amener à Akadosh Baruch Hu les fruits de la terre. C'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu repousse. Il n'accepte pas le korban de Caïn, il n'accepte pas l'offrande de Caïn,
qui est basé sur la négation de la supériorité de l'homme sur l'animal. Alors pour Hevel, c'est comme une autre chose. Il ne mange toujours pas de la viande, mais il accepte une idée, deux éléments. Premier élément, c'est le fait qu'on peut être berger du troupeau. Donc il y a quand même une supériorité par le pouvoir qu'exerce le berger sur son troupeau. J'allais dire presque de directive, d'organiser, de diriger le monde animal. Deuxièmement, il accepte qu'on puisse prendre l'animal pour l'offrir à quelque chose de plus haut, au Korban, à Kadosh Baruch Hu. Il était donc moins éloigné que Caïn, mais, mais encore, il avait encore l'idée selon laquelle l'animal ne peut pas servir à l'alimentation de l'homme. Et c'est d'ailleurs intéressant que dans les mondes païens qui acceptaient les offrandes humaines, eh bien, ils n'acceptent pas de tuer l'homme pour tuer l'homme. Mais l'homme aussi peut être quelqu'un qui est perçu comme quelque chose qui rentrerait dans un sacrifice humain, au même titre que l'animal pour Hevel pourrait rentrer dans un sacrifice, même si jamais il est interdit de le tuer pour simplement la consommation. Donc Akadosh Baruch Hu accepte le sacrifice de Hevel, l'offrande de Hevel, qui est quand même plus proche de la conception de la supériorité de l'homme par rapport à celle de Caïn. Et c'est le Sefer HaIkarim continue et dit, et puisque Caïn voit qu'Akadosh Baruch Hu permet le sacrifice de l'animal, mais qu'il est toujours ancré dans son idée qu'il n'y a pas de supériorité entre l'homme et l'animal, eh bien, il n'y a donc pas d'interdiction à tuer l'homme. Et c'est comme ça que le premier crime, le premier meurtre de l'humanité apparaît. Puisque Akadosh Baruch Hu a accepté qu'un homme tue un animal, aux yeux de Caïn, eh bien qu'un homme tue un homme, c'est quelque chose qui pourrait être accepté. Et c'est là qu'arrive le troisième personnage, le troisième enfant de Adam Arishon, c'est Shet, qui naît avec une supériorité sur les deux précédents enfants d'Adam Arishon, c'est qu'il est décrit dans la façon dont il est né comme étant Bidmuto Ketsalmo. Il a le Tselem Elohim d'Adam Arishon. Et donc on a trois fils d'Adam Arishon. Le premier, le plus brut, c'est Caïn. Il travaille la terre, il est lié à tout ce qui concerne le monde matériel de la terre, il est en rébellion contre toutes sortes de bergers, toutes sortes d'ordres qui est apporté, et notamment Hevel, et on avait parlé une autre fois, et on pourrait développer plus longuement le rapport entre sédentaires et nomades, entre agriculteurs et travail de la terre, et travail de quelque chose qui est plus lié au berger, à l'écoute d'une parole, à Hevel, à un souffle qui ressort. En tout cas, Hevel, c'est le deuxième. Lui, il n'est pas dans le travail simplement de la terre, c'est celui qui dirige. Aux yeux de Sefer HaIkarim, il l'entrevoit comme étant pas le monde des travailleurs, des paysans qui sont liés au sol, mais ceux qui sont le rôle des dirigeants, des pasteurs dans tous les sens du mot, pas simplement du troupeau animal, mais du troupeau humain. Et c'est donc Hevel qui représente la perfection de l'homme dans la direction de l'État. C'est ceux qui vont être, le roi Haïm dit, Moshe Romi, l'Empire romain, l'Occident, ceux qui vont avoir cette direction de possibilité de créer sur le monde de la nature brute la possibilité d'entrevoir à travers le monde, l'organisation humaine et sociale, peut-être le philosophe qui aiderait à constituer, comment dire, souverain la politique, on aurait ce deuxième niveau, le meurtre du pasteur et le meurtre de Hevel par Caïn. Mais on a un troisième niveau, c'est celui de Shet. Shet est Oved Hashem. C'est celui qui va avoir le Tselem Elohim d'Adam Arishon qui apparaît en lui. Donc il a un troisième niveau. C'est plus le monde du travail, c'est plus le monde du pouvoir, comment dire, politique, des hommes qui s'émancipent de l'ensemble, comment dire, du monde matériel à travers la directive humaine, à travers le progrès des sociétés humaines, mais c'est la possibilité de faire le travail d'Akadosh Baruch Hu. Et d'une certaine manière, nous dit le Sefer HaIkarim, Vatim as berina vaschara vishar atzlachot, ayant le côté de l'écoute de la parole d'Akadosh Baruch Hu qui le dirige, eh bien, il est différent de tous les différents pouvoirs qui seront les pouvoirs humains. Dans l'histoire de l'humanité, ces trois personnages-là, même si Shet est celui qui va donner finalement naissance à Noir et nous donner la continuité du monde, le monde est dominé par le pouvoir de Caïn. C'est celui qui a tué Hevel, c'est celui qui donne sa marque
et qui ne sera éliminé que lorsque l'ensemble de l'humanité caïnique est détruite par le Maboul. Et c'est donc après le Maboul que la possibilité de manger les Baal Chaim, de manger les animaux, et l'interdiction parallèle de tuer le sang, de faire couler le sang humain, nous donne la supériorité de l'homme sur les animaux. Il y a, par rapport à l'animal, la possibilité d'être tué pour être consommé par l'homme, mais il y a vis-à-vis des hommes, et justement pour cela, vis-à-vis des hommes, l'interdiction absolue de s'élever d'un homme sur l'autre pour le tuer. Et c'est dans ce cadre-là qu'apparaît vis-à-vis de l'animal l'interdiction de manger un membre de l'animal. D'ailleurs, dans notre différents prakim qui suivent le Maboul, le déluge, on a beaucoup d'éléments. La supériorité de l'homme pour diriger, pour dominer le monde animal, la permission pour l'homme de manger le monde animal, l'interdiction de manger du sang, l'interdiction de faire couler le sang de l'homme par un autre homme. Et toutes ces interdictions-là sont expliquées par une raison fondamentale, qui betselem Elohim asa et Adam. Voilà la supériorité de l'homme qui a le tselem Elohim et qui n'est pas pour l'animal. L'idée de la neshama, et ça c'est quelque chose de très important, c'est une idée qui est profondément pour l'homme. Il n'y a pas pour l'animal la possibilité d'avoir une partie d'Akadosh Baruch Hu en lui. Mais alors se pose la question, comment se manifeste cette supériorité humaine sur l'animal? Est-ce que la conséquence de cette supériorité pourrait se traduire par une sorte de cruauté, de possibilité de bénéficier d'un privilège, d'un droit supérieur sur les animaux, puisqu'il peut manger, les tuer pour les manger? Or là, c'est très particulier. Toute la Torah, et Noach est le premier, je veux dire, de manière magnifique, à démontrer cette idée-là. Mais c'est un devoir pour l'homme vis-à-vis des animaux, et non pas simplement un droit de les consommer. Et la preuve, c'est que Noach, toute la paracha de Noach est sur le dévouement de Noach pour permettre à ce que le monde animal continue à subsister après le Maboul, à s'occuper dans la Teva de quelque chose de totalement qui ressort du miracle, de tout l'ensemble des animaux. C'est quelque chose de terrible qui est, à la base de ce qui va être représenté dans la suite de toute la Torah, dans les mitzvot qui concernent l'homme vis-à-vis des animaux. Alors bien sûr, on a même dans notre propre paracha dans Noir, on va nous parler de l'interdiction de chasser, puisqu'on nous parle de Nimrod, Gibor, Saïd. Tout ce qui concerne la chasse est éliminé. Ce qui a fait tout au long de l'histoire de l'humanité la vigueur, la virilité, la force des hommes qui partent à la chasse est quelque chose de totalement mis à l'écart de la tradition juive. Donner à manger à son animal, à sa domestique, avant même qu'on se serve soi-même. Avoir toute la notion de tsar balechaim, chamor sonaacha rovetz tachat masao, azov ta'azov imo. On va lire plus tard, même pour ton ennemi, même dans une relation difficile et problématique, on a malgré tout le devoir de faire attention à la douleur, à la souffrance d'un animal et le soulager de cette souffrance. On a le devoir de faire le jour du Shabbat, même la menoucha de ton animal. On a le devoir de lui donner le repos de l'animal le jour du Shabbat. Parce que le Shabbat, l'animal aurait vaïnafash. Non. Et pourtant, on doit veiller à ce que l'animal non plus ne travaille pas le Shabbat. On a le devoir, l'otacharosh beshor ou bachamor yardav, dans le fait d'utiliser l'animal aux besoins de l'homme pour pouvoir cultiver, nécessiter. Eh bien, on a le devoir de faire attention à ne pas avoir un shor et un hamor. Le bœuf et l'âne sont deux animaux qui n'ont peut-être pas le même rythme, la même manière de travailler, la même façon de labourer. Eh bien, il ne faut pas labourer avec l'un et l'autre en même temps. Ils risqueraient l'un et l'autre d'empiéter, de ne pas véritablement être au diapason. Lorsque l'animal travaille pour l'homme, le tarsom shor bedisho, ce qui est très intéressant, ne pas museler l'animal pendant son travail, c'est pas simplement veiller à ce qu'on donne à l'animal de quoi manger. C'est plus que le fait de manger, c'est le désir de manger, c'est l'envie de manger qui est elle-même justifiée, où on lui dit l'otarsom ne l'empêche pas au moment où il a envie d'en manger, même si on va lui donner après sa nourriture. Il ne faut pas à ce moment-là le museler pour qu'il ne puisse pas profiter de la nourriture qu'il voit devant lui. Ça va tellement loin
qu'il y a une interdiction fondamentale à veiller même, je dirais, à la vie conjugale de l'animal. On ne peut pas castrer un animal. Il faut veiller à ce que même dans ce domaine-là, l'animal puisse avoir une vie normale. C'est quelque chose qui va très loin. Et au passage, oubliez l'idée, l'interdiction de faire des arcav de kilaïm, de mélanger deux espèces animales, c'est le respect dû à chaque espèce en particulier. Et le mot espèce est bien choisi parce que si aujourd'hui on a une déferlante d'attaque des antispécistes, eh bien la Torah est une évidence de spécisme, c'est-à-dire du fait qu'il y a différentes espèces, à la fois entre l'animal et l'homme, et à la fois d'entre les différentes espèces animales elles-mêmes. Et malgré tous les antispécistes aujourd'hui qui veulent nier cette particularité de l'homme, descendant de Caïn dans la lecture du Sefer HaIkarim, la Torah présente de manière manifeste la différence essentielle de l'homme et de l'animal. D'ailleurs, il est important de remarquer qu'un grand philosophe américain actuel, juif, Carl Cohen, du Michigan, qui a beaucoup lutté contre cette conception antispéciste, qui essaye de comparer, comme il y a le racisme, qui est une différence entre les races, le sexisme, une différence entre les genres, il y a aussi le spécisme, une différence entre les espèces, et c'est quelque chose de condamnable, et comme on peut lutter contre le racisme ou le sexisme, il faut aussi lutter contre le spécisme, et éliminer totalement cette manière d'entrevoir les espèces. Or, Carl Cohen remet ça en question en disant c'est totalement faux. Le racisme n'est fondé sur aucune base naturelle. Il n'y a aucun rapport entre les différences de races pour pouvoir justifier l'exploitation de l'un sur l'autre. De manière, le sexisme, même si jamais aujourd'hui on arrive à une négation justement de ça par la théorie des genres, la différence de genre est bien réelle et non une création sociale, mais elle ne peut en aucune façon créer sur cette différence-là une exploitation, une idée d'un droit qui serait exercé de l'un sur l'autre. Mais pour les animaux, la différence est fondamentale. Comment mettre en même niveau la dimension morale d'une communauté morale qui accepte des obligations, des devoirs contraires à ses intérêts, contraires à sa survie, qui est la nature même de l'humanité, et la mettre sur le même niveau que le côté simplement de ressenti, de la conscience peut-être des phénomènes, de différents, des animaux, mais ça ne suffit pas à déterminer un statut de droit moral. On est aujourd'hui dans une époque dans laquelle le droit a gagné beaucoup de terrain. C'est vrai, il fut une époque où à l'intérieur même de l'humanité, il n'y avait qu'une petite catégorie de personnes qui étaient sujets de droit. Et puis les autres, les esclaves et tous ceux qui étaient au banc de la société étaient éloignés. Les femmes, pendant très longtemps, n'ont pas été sujets de droit. Mais aujourd'hui, élargissant le sujet de droit, on en vient nous dire, mais les animaux sont eux-mêmes sujets de droit. Et on arrive à nous dire, mais le monde naturel est sujet de droit. Il n'y a pas si longtemps que ça, l'un des grands lacs américains, le lac Erie, a été défini comme un sujet de droit pour avoir la possibilité d'être représenté au tribunal pour pouvoir rentrer dans une affaire pour défendre les droits du lac. Le lac a des droits, la nature a des droits, mais c'est totalement opposé à la conception de la Torah. La sentience, la possibilité de ressentir, la capacité d'être conscient des phénomènes qu'on ressent, c'est une chose, c'est exact pour les animaux, mais ça ne suffit pas pour donner un statut de droit. La conscience, la capacité de penser, la raison, la notion de morale et la notion de devoir est celle qui est à la base de ce qui va être non pas des droits, mais la base de la Torah, ce sont des devoirs. Et lorsqu'on parle du rapport au monde animal, refuser le spécisme, pour tous ces antispécistes actuels, c'est par le biais des droits des animaux effacer les devoirs des hommes. Par exemple, un sujet fondamental, très lourd, qui devrait être, je le donne juste comme un exemple, il faudrait parler plus longuement, les expériences sur les animaux. Effectivement, ce serait empiéter sur les droits des animaux. Mais il y a derrière ça un autre devoir, le devoir de sauver des vies humaines. Et là, on a un débat très intéressant sur deux devoirs différents. Le devoir qu'on a à ne pas faire souffrir des animaux, mais le devoir qu'on a à essayer de sauver des vies humaines. Et voilà où se trouve le débat, c'est un devoir. Et c'est une erreur de parler de droit, alors qu'on ne doit parler de devoir de l'homme vis-à-vis des animaux, qui ne sont pas nécessairement
contre tout devoir existe un droit de l'autre côté. Exemple, entre les hommes eux-mêmes, il y a une mitzvah de tzedaka, devoir d'aider quelqu'un qui est démuni. Ça ne crée pas nécessairement un droit de la part du malheureux, de celui qui est pauvre, à exiger justice au tribunal de la part de celui qui devrait lui donner. C'est absolument inexact. La tzedaka, c'est un devoir qu'on a chacun, même si jamais ce devoir-là ne peut pas trouver au tribunal le droit équivalent dans l'autre côté. Et donc, de la même manière, vis-à-vis des animaux, la conception de la Torah est une conception qui nous dit il y a des devoirs de l'homme vis-à-vis des animaux, mais ces devoirs-là, justement, dépendent, naissent, sont ceux qui apparaissent par la supériorité de l'homme vis-à-vis de l'animal. Parce que dans la conception juive, toute supériorité n'est pas simplement un privilège de la proximité ascendante de toutes les zones plus élevées de l'humanité et du monde, la proximité d'Akadosh Baruch Hu, mais elle découle de cette supériorité, un devoir vis-à-vis de ceux qui n'ont pas eu le privilège, comme il était même devoir entre le peuple juif et l'humanité, entre le peuple juif et le monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Mais encore une fois, on n'a encore pas approché le problème de Ever Minachai lui-même. Alors avant Ever Minachai, une notion qui est aussi décrite dans les psukim de la paracha de Noir, je disais tout à l'heure, Dam Minachai. Est-ce qu'on a l'interdiction de boire du sang vis-à-vis des goïms? Nous, on sait que dans la Torah, c'est interdit. Alors il y a une grosse marque locale parce qu'il est écrit Bassar benafsho damo lotochelu. C'est un pasouk très difficile. Bassar benafsho damo lotochelu. Bassar benafsho, lorsque l'animal a encore sa vie, Damo l'otochelu. Alors le damo, il y est avec nafsho, il est allié au bassar. Comment le lire? Alors il y a une marloquette chez les chachamim, chez les tanaïm. D'après les chachamim, les goïm n'ont pas l'interdiction de manger dam minachai, simplement bassar minachai. Et d'après Rabbi Hanina ben Gamliel, dans Masechet Sanhedrin, on nous dit les goïm sont aussi mouzarim al dam minachai. Pourquoi? Puisqu'il écrit bassar benafsho damo l'otochelu. Rabbi Hanina ben Gamliel le lit de la façon suivante: bassar benafsho l'otochelu. Vous ne mangerez pas une partie de l'animal encore vivant. Damo, et de la même manière, Damo benafsho l'otochelu. Le damo est lui aussi lié avec nafsho. C'est comme s'il est écrit Bassar benafsho, Damo benafsho, l'otochelu. Mais on a mis tout ça avec un seul benafsho pour les deux, donc il y a interdiction et de l'un et de l'autre. D'après Rashi, il nous dit que c'est le pshuto shel mikra. C'est la lecture première du pasuk. Le Ramban n'est pas d'accord, parce que le Ramban dit non. Si ça avait été le cas, il aurait fallu dire Bassar benafsho, Vedamo l'otochelu. D'une part, Bassar benafsho, le membre de l'animal, Vedamo et le sang, comme deux choses différentes. Le Rehem, Rabbi Eliyahu Mizrahi, les grands commentateurs de Rashi, dit pas du tout. S'il avait écrit Bassar benafsho Vedamo, on aurait pensé que c'est deux choses distinctes. Il y a d'une part un membre d'un animal vivant, Vedamo et le sang, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, c'est interdit de manière absolue. On n'aurait pas le fait que c'est permis quand il est déjà mort. La halakha a été tranchée comme les chachamim, à savoir que pour les goyim, il n'y a pas d'issour de dam minachai. C'est quelque chose qui demande pour nous une grande réflexion pour comprendre ce lien qui est entre le sang de l'animal et le membre de l'animal dans ces deux cas. Pour quelle raison? Parce qu'il y a quelque chose de très particulier. Et ça, les chercheurs qui ont fait des études sur l'ancien Proche-Orient, l'époque cananéenne, etc., disent on n'a eu aucun peuple qui interdise le sang dans aucun autre endroit que dans les interdictions du sang qui existent dans la Torah. Le sang n'est pas quelque chose de tabou, n'est pas quelque chose de primitif. C'est au contraire l'interdiction du sang, quelque chose de réfléchi, qui prend un certain sens. Alors pourquoi? Le Rambam donne différentes raisons pour lesquelles on ne peut pas prendre le sang de l'animal. Des raisons qui sont d'ordre physiologique, difficiles toujours à défendre aujourd'hui. Des raisons plus d'ordre profond. Par exemple, on nous dit, tout à l'heure, Sef Albo, dans le Sefer Haïkarim, disait il y a une influence de la nourriture sur la personne. Ce que tu manges va finalement filtrer et déborder sur la nature de ce que tu es. Et donc, il dit, prendre le sang donnerait aussi une nature sanguinaire. Il ne faut pas le prendre au sens physiologique simplement de la chose, mais plus dans le sens de la nefesh à Béhéma. Le sang est ce qui porte en lui le nefesh de la Béhéma.
eh bien, il y a à travers le sang un peu de la nefesh de la BMA qui risquerait de déborder et d'atteindre la personne de l'homme. Je disais tout à l'heure qu'une des explications disait qu'il y a progression, on utilise le corps de l'animal, la viande de l'animal, et qui devient partie de l'homme, mais prendre son sang, c'est adapter un peu de son nefesh. Le Rambam rajoute un autre élément. Il dit il y a eu beaucoup de cultes de Avodazara qui ont été déterminés par le fait de prendre le sang. Autour du sang, autour de ce rapport assez particulier à la mort, cette fascination dont je parlais tout à l'heure du sang, eh bien, il y a différents cultes qui ont été pratiqués. On essaye d'appeler les esprits, on essaye d'entrevoir l'avenir, on essaye de lire à travers le sang. Il y a tout un culte et qui après a donné une longue tradition dont il faudrait parler séparément. Le fait de s'alimenter justement du sang, comment dire, le mythe du vampire, de ceux qui sont là à moitié entre le monde des morts, le monde des vivants, et qui boivent justement le sang. Toutes ces choses-là sont totalement repoussées par la Torah. Mais elles sont repoussées dans la conception des mitzvot du Ham Israël. Pour les Umot, eh bien, il y a interdiction de pratiquer la Avodah Zarah, mais le rapport qu'il y a entre le sang et le nefesh ne crée pas le même problème, le même déphasage qu'il est vis-à-vis du Ham Israël. Le sang, d'une certaine manière, c'est l'âme. Akadosh Baruch Hu donne à l'homme la particularité d'avoir donné à travers le korban un peu du sang de l'animal qui est versé et à travers ça représenter un peu de la perte de l'homme vis-à-vis de l'animal. Il ne s'alimente pas de cette façon-là à travers le sang. Il y a un transfert peut-être sur l'animal et pas dans le sens opposé. Mais en ce qui concerne le bassar minachai, ça c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Parce qu'à travers le bassar minachai, il me semble qu'on devrait envisager une conception beaucoup plus profonde que simplement toute cette démarche, je dirais, d'ordre idolâtre qui touche aux zones primitives de l'humanité. Il y a quelque chose peut-être d'autant plus actuelle, moderne, qui peut être comprise, d'autant plus qu'on est aujourd'hui avec une vision beaucoup plus générale sur l'ensemble de l'histoire de l'homme, sur l'ensemble de l'évolution des espèces, sur l'ensemble de l'évolution de la nature. Et je dirais, je commençais par ça, le monde animal, l'homme, le monde de la technologie et des machines. Voilà une première remarque. L'évolution des espèces animales vont des organismes simples vers des organismes de plus en plus complexes, vers des organismes qui vont d'une ramification des espèces de plus en plus spécialisées. C'est quelque chose d'assez particulier où différentes caractéristiques, différents attributs d'animaux primitifs se développent pour pouvoir, par l'évolution, aider à des phénomènes plus tardifs. Voilà ce que provoque l'évolution. On nous raconte par exemple qu'il y a certains oiseaux migrateurs qui ont développé un foie adapté pour conserver les ressources tout au long de la migration. Il y a un phénomène qui se produit, il y a nécessité d'adapter le foie à telle espèce particulière qui va effectuer des migrations et qui a besoin de plus de ressources pour ces voyages très longs. On nous dit que les plumes ou des dinosaures qui avaient au départ simplement une fonction d'isolant thermique ont été réutilisés, se sont transformés en ailes et pour permettre l'envol, qui ont donné le nombre, qui ont donné la diversité, qui ont eu un rôle autre que simplement la protection thermique et qui jouent à différents niveaux, au niveau simple du vol bien sûr, mais au niveau même du langage de toutes ces plumes. On a différentes le bec de certains animaux se développe en fonction de ce que l'animal mange. On a donc une évolution dans laquelle, de manière de plus en plus précise, certains éléments, certains attributs, certains membres se précisent et ont une fonction qui devient de plus en plus particulière en fonction de chaque animal. Ce qui est surprenant, c'est que pour l'homme, on a l'impression que ce qui se produit, c'est exactement le phénomène inverse. C'est presque une sortie de l'évolution. C'est peut-être une déprogrammation, une déspécialisation. On passe de quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus spécialisé, à quelque chose de beaucoup plus large. Alors je donne
deux aspects. Premier aspect, tout simple, c'est ce qui a été renversant pour le monde lorsque on a fait le projet du génome pour essayer de finir de retrouver tout le génome humain. Alors on a fini, tout a été terminé, et quelle déception pour l'homme qui se percevait comme étant l'apothéose de la création, l'être le plus raffiné d'entre les êtres. Et bien finalement, son génome n'est pas tellement complexe par rapport à d'autres créatures, par rapport à... Alors, on nous dit qu'il y a 3 milliards à peu près de paires de nucléotides. Oui, mais c'est 5 fois moins qu'un petit poisson d'eau douce, le Deepnest, qui a, 5 fois plus de paires de gènes dans son génome. Et pas simplement dans le monde animal. On nous parle de certaines plantes, celles qui a dans le monde végétal le plus de gènes, 150 milliards de paires de bases, c'est la Paris japonica, une plante qui a 50 fois plus de gènes que l'homme. Quelle déception, quelle humiliation. On est finalement aussi peu complexe que ça. Pourquoi aussi peu de gènes pour créer un organisme aussi complexe, alors qu'il ne semblerait pas que cette plante-là soit aussi compliquée que l'homme? Or, la réponse à cet élément-là est fondamentale. La supériorité de l'homme n'est pas adéquate à son génome. J'allais dire presque au contraire. La supériorité de l'homme vient justement du fait d'être moins complexe et moins spécialisé que l'ensemble des autres créations. Il vient à la fin de la création, pas parce qu'il arrive du général vers le spécialisé, comme d'une cellule souche qui après a sa fonction, qui arrive petit à petit à se spécialiser, mais pas du tout. Comme quelque chose dans lequel on obtient à la fin quelque chose de très général. Et on en vient à la deuxième remarque vis-à-vis de l'homme, c'est que les autres éléments du monde créés par Akadosh Baruch Hu, animal, végétal ou autre, sont beaucoup plus obéissants à leur génome, sont plus automates génétiques, sont liés à ce qui est inscrit dans leur gène. Et si on voulait donner une caractéristique à l'homme, ce n'est pas défini par ses gènes, mais au contraire l'homo negligens, qui est totalement négligent de son propre code, qui a la possibilité de le mettre en application, de l'exprimer, ou qui a la possibilité de le faire taire, qui est déterminé par différents facteurs épigénétiques et autres qui permettent d'exprimer ou non les gènes qu'il a. C'est justement le côté presque inutile ou faible de certains gènes qui révèlent pour l'homme une nature omnivalente, une nature qui lui permet d'être beaucoup plus que simplement ce que ces gènes pourraient écrire dans sa nature. Et ça, c'est un débat fondamental de notre époque. Je reprends l'illustration à travers différents membres du corps humain. Que représente par rapport aux différents membres du monde animal qui se sont développés dans la spécialisation, et que représente par exemple la main? Mais la main, c'est un outil universel, peut faire un nombre incroyable de choses, et pas du tout dans la spécialisation. Elle peut frapper, elle peut tailler, elle peut sculpter, elle peut trier, elle peut transmettre de l'information, désigner, appeler, compter, elle peut faire un nombre incroyable de choses. Elle a très peu de nuances particulières et spécifiques, et c'est par le fait de ne pas avoir des nuances particulières, cette pauvreté dans la spécification, qui crée la supériorité dans l'utilisation de la main. Je donne un autre exemple d'un vieux débat que j'ai eu longuement avec beaucoup de gens, notamment quand on fait la LIA. On arrive en Israël et on cherche au niveau linguistique à trouver des mots pour tous les mots qu'on connaît en français. Or, en hébreu, il y a beaucoup moins de mots qu'il n'y a en français. On est parfois bloqué. On n'a parfois pas tous les mots qui nous seraient nécessaires pour exprimer une idée dans la précision du mot qu'on a. Si on ne voudrait pas employer un mot, ni le cousin au 3e degré du mot qu'on chercherait à exprimer. On est parfois un peu bousculé par cette langue-là. Est-ce que c'est une richesse ou est-ce que c'est au contraire une pauvreté lexicale? On a moins, le lexique est moins grand en hébreu. On pourrait compter la richesse des langues en comptant le nombre de mots. Or, quand on y réfléchit un peu, on se rend compte que la supériorité, la grandeur, la beauté, la richesse de la langue hébraïque vient justement du fait que n'ayant pas autant de mots, la pauvreté lexicale permet de créer la richesse de la langue.
parce que l'utilisation de ces différents mots qui sont à notre portée, dans les différentes nuances de leur manière d'être employés, dans leur manière d'agencer tel ou tel mot, dans la façon de faire référence à tous les telles références classiques de la Torah ou des Chachamim, donne une richesse merveilleuse de la langue. Elle n'est pas dans quelque chose de donné, elle est dans quelque chose dans la façon d'utiliser. Ce qui est très peu, je dirais, ce qui est zéro valent, ce qui est nul potent, eh bien devient omnivalent, totipotent. L'infini virtuel, ce qui est le moins déterminé, ce qui a le moins justement de spécialisation, mais dans l'absolu, l'infini absolu virtuel, qui n'a aucune limite, qui est au-dessus de tout le Ensof, Sheba Ensof, et c'est Akadosh Baruch Hu, qui a justement, par le fait de n'avoir aucune définition dans toutes les dimensions corporelles, humaines, conceptuelles, eh bien, qui lui permet d'être le Ensof Baruch Hu, qui pour nous ne peut pas justement être défini et qui prend la compréhension, la création, la domination, le pouvoir sur l'ensemble de toutes les valeurs. Pensez un peu, pour l'homme, à quelque chose qui n'a aucune valeur particulière au niveau mathématique, c'est lorsqu'on met un x dans une équation, mais qui peut prendre toutes les valeurs justement parce qu'elle n'en a pas déjà une première. Voilà un cadre de réflexion qui nous permet peut-être d'approcher l'idée du Ever Minachai. Qu'est-ce que c'est que Ever Minachai? Il y a l'animal comme organisme et il y a l'animal comme différentes parties, comme différents membres. Est-ce qu'il est permis d'isoler un membre, un élément du tout qu'il est en train de composer? Le tout, c'est la vie de l'animal. L'élément, c'est le particulier. C'est l'inverse de l'homme. Non pas seulement il y a l'interdiction de prendre le sang, de s'approprier le sang de l'animal, mais il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant. C'est dans les différentes caractéristiques, fonctions de l'animal, distinguer la fonction, la partie du tout. Remarquez que pour l'homme, ce qui s'est produit, c'est exactement l'inverse. Au niveau naturel, voilà, la main comme exemple, on pourrait prendre le cerveau, bien entendu, on pourrait prendre d'autres fonctions de l'homme, elles sont d'autant plus larges qu'elles ne sont pas définies et déjà programmées. Au niveau culturel, que se passe-t-il? Eh bien, la paracha de Noach nous rajoute un élément très intéressant. Kol haaretz safa achat, voilà une langue universelle, et puis cette langue universelle devient une multiplicité de langues. Elle passe du général, du collectif, à quelque chose dans lequel il y a une particularité, une spécification, shiveim aleshonot. Vous voyez comment on passe de l'hébreu, qui est beaucoup moins défini, avec beaucoup moins de lexique, et à différentes langues qui nous semblent plus riches. On a une culture fondamentale, mais de cette culture-là, dans tous les sens du mot culture, eh bien, la paracha de Bereshit, la paracha de Noach, va nous montrer comment il y a un pluralisme de culture qui se développe. On a à partir d'une famille, tout d'un coup, Yaval, Yuval, Tuval, l'un qui crée le travail commerçant, l'un qui crée le travail artistique, l'un qui crée le travail métallurgique, qui va donner la violence, Tuval Caïn. Voilà comment, au niveau de la langue, vis-à-vis de la multiplicité des langues, au niveau de la culture, vis-à-vis du pluralisme des cultures, il y a une évolution dans la culture, dans la distinction, dans le particulier. Ce qui était valable au niveau du règne animal, dans lequel le général semblait se préciser grâce à l'évolution, eh bien, dans la culture et à travers l'homme, il y a cette précision au niveau de la culture. Au niveau de la nature, par contre, eh bien, c'est un rebours de l'évolution. C'est une généralisation sur quelque chose qui était spécifique. Le monde animal rétrograde dans la progression de la culture, alors qu'il progresse dans la progression de la nature. Et vers Minachai, c'est la fascination de l'homme pour la nature animale, pour le particulier. C'est le sentiment qu'on arrive à trouver quelque chose dans le détail de la fonction qui serait supérieur à l'ensemble de la vie qui est portée par l'animal en question. La seule possibilité qui nous est donnée pour un animal, on nous dit c'est au contraire de l'élever. L'élever, une fois que la vie de l'animal passe à quelque chose de supérieur à lui, ça peut être à travers le korban, ça peut être à travers l'alimentation, eh bien il élève l'animal à quelque chose d'humain. Remarquez sur quoi était fondé le monde occidental. La religion chrétienne a basé, et elle suit à toute la conception idolâtre,
a justement la possibilité de diviser l'homme en parties et en morceaux. J'en évoquerai pour cause une seule référence, la plus simple. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Remplacer le corps par une partie, un petit morceau. L'indivisibilité de l'homme devient une division, une coupure en parties. Mais c'est la profanation la plus ultime de la vie qu'Akadosh Baruch Hu a donnée. Pourquoi je disais qu'elle a une source dans le monde antique? Parce que l'un des mythes fondamentaux du monde évoqué par les Grecs de l'Égypte, c'est Isis et Osiris. Le Rav Ben Amozek fait un long débat, un long développement pour expliquer son origine au niveau moral, d'où on est arrivé à ça. Or, dans le mythe d'Isis et d'Osiris, eh bien, Isis, la sœur, recherche les membres du corps d'Osiris qui a été coupés en morceaux et qui ont été éparpillés dans le Nil. Voilà la même idée. Il y a l'unité vivante qui se transforme en différents morceaux éparpillés. Ce morceau devient fétiche. C'est là que naissent les totems. La finalité de l'organe telle qu'on la voit dans l'évolution du monde animal prend une dimension mythique ou mystique à travers les différents idolâtres qui leur ont donné des sens mythologiques. Dans l'animal, et là je conclus sur le rapport animal, l'homme et la technologie ou la technique, c'est quelque chose de très intéressant. Pour l'animal, finalité de chaque organe. Chaque organe a une fonction particulière. Or, que se passe-t-il avec le monde de la technologie? Eh bien, les objets sont créés pour justement répondre à un besoin. Ils ont une finalité, ils ont une fonction particulière pour remplir une fonction. La technique est celle qui essaye de reproduire plus rapidement ce que l'évolution a donné aux animaux, à essayer de façon artificielle à créer des organes spécifiques, particuliers. Et d'une main polyvalente, on va transformer le côté du marteau en créant un marteau qui va pouvoir marteler. Et on aura un marteau de telle catégorie en fonction des différentes fonctions qu'on voudra utiliser. Et pour faire le signal, on va rajouter à la main différents instruments qui lui permettront de remplir les différentes fonctions que la main, de manière naturelle, avait de manière totale. Voilà la technologie qui suit d'une certaine manière plus rapidement la marche de l'évolution. Or, l'homme qui s'inscrit de manière essentielle en retrait du monde animal et du monde de la technologie, et vous voyez où on se trouve lorsque j'ouvrais tout à l'heure en disant, d'une part, la fuite en avant dans le transhumanisme et la fuite en arrière dans le côté du monde animal, antispécisme et autres, l'homme se trouve dans le fait qu'il n'y a pas de finalité inscrite dans chaque organe. La finalité est non pas comme dans la technique. Alors, il y a un point quand même important, peut-être je l'oublie, c'est qu'on a quand même créé, c'est là qu'on parle de l'intelligence artificielle, on a créé malgré tout un instrument qui est l'ordinateur, qui est lui aussi omnipotent, sans finalité technique, qui peut être utilisé de différentes manières. On a essayé de manière technique de reproduire le côté justement totipotent de l'homme. Et c'est là que ce débat sera un autre développement, le rapport vis-à-vis des technologies nouvelles. En tout cas, sans finalité technique particulière pour l'homme, il reste une aspiration. Je disais tout à l'heure l'aspiration de la culture, la langue vis-à-vis d'autres langues, les cultures qui se précisent, mais une aspiration vers quelque chose de beaucoup plus élevé que tout ça. Ça, c'était valable pour l'humanité. Pour l'homme, il s'agit de l'aspiration spirituelle. Or, remarquez la merveille de nos chachamim qui nous ont dit, il y a des membres chez l'homme, Ramah et Varim. Il y a différents nerfs, Shassa, Gidim. Ces différents membres de l'homme ne sont pas déterminés par la fonction technique qu'ils remplissent, mais sont un appel moral à remplir une autre fonction, c'est les mitzvot qu'ils représentent. Ramah et Varim, Ramah mitzvot haché, Shassa Gidim, Shassa mitzvot lotarase. Comment transformer la partie de l'homme à quelque chose qu'elles viennent servir plus haut que l'homme lui-même. Et Verminachai, c'est exactement faire l'inverse. C'est considérer la vie absolue, la vie indivisible, en faire une dépendance de l'organe et de la fonction, au lieu que l'organe soit lui-même une contribution à la vie. Voilà comment le fait de manger, alors on parlait de manger, tout ça, oui, on mange pour vivre.
Mais le fait de pouvoir s'alimenter à travers les différentes parties de l'animal et les élever à quelque chose d'autre, c'est la possibilité de transformer sa vie à faire ce qu'appellent les Mekoubalim un birour, c'est-à-dire transformer quelque chose de particulier, quelque chose de défini, quelque chose de nécessaire et donc qui n'a pas de liberté, d'enchaîner en un possible indéfini et libéré. C'est le sens même du travail de l'homme sur Terre, c'est de prendre tous ces éléments qui sont donnés à l'homme et pour devenir Oved et Hachem. Oved et Hachem, c'est sur la base de la différence d'espèces, dans la compréhension et l'acceptation des différents niveaux de la création d'Akadosh Baruch Hu, l'homme se sent non pas supérieur pour essayer d'avoir des privilèges, mais être supérieur parce qu'il a des devoirs vis-à-vis de tout le monde qui lui est inférieur, et il sait comment utiliser et transformer ces différents niveaux qui lui sont inférieurs à quelque chose de plus élevé que lui-même, dans un mouvement acropète pour pouvoir les ramener vers Akadosh Baruch Hu, vers quelque chose de plus haut que sa propre nature. Voilà peut-être une manière d'entrevoir le Ever Minachai, cette interdiction de manger d'une partie d'un membre d'un animal vivant, comme quelque chose qui nous interpelle à un moment bien particulier de l'évolution de l'homme, entre la fascination pour l'ensemble du monde de la nature dans lequel l'homme s'inscrirait au même niveau que les différents animaux, et d'autre part, dans une sorte de fuite en avant qui lui risquerait de faire oublier à l'homme sa responsabilité ici et maintenant dans le monde et dans la société. Toda Rabba, merci beaucoup Rav Chouraki, c'était un plaisir de vous entendre. Vous pouvez poser des questions au Rav, activez votre micro. Bonsoir. Est-ce que la notion de Ben Pakua ne pose pas un grave problème de toutes ces explications? Développer pourquoi? Ben Pakua nous permet de manger Ever Minachai. Oui. Alors, lorsque une bête a été sacrifiée et dans le ventre de la bête, il y a le petit veau, on a le droit de manger le veau Ever Minachai sans faire de shrita. Oui, alors vous posez une bonne question, je n'ai pas voulu trop développer là-dessus. Vous pourrez voir les Shelot Utshuvot Neot Yaakov de Rabbi Yaakov Kahana Shapira, qui pose une question très intéressante. C'est Rabbi Yaakov Yitzhak Rabinovitch de Poniovitch qui a la réponse suivante. Il y a une différence majeure entre le Ben Noach et l'homme, justement liée à ces questions-là. Notamment, par exemple, est-ce qu'il y a Ever Minachai dans des cas intermédiaires, comme celui que vous évoquez, ou un autre cas intermédiaire, est-ce que lorsqu'on a fait la Shechita et que la BMA il met Farkeset, elle est encore un peu en vie, est-ce qu'il y a interdiction de Ever Minachai ou il n'y a pas de Ever Minachai? Et là-dessus, il y a une différence majeure entre Am Israël et les Goïm. Pour les Goïm, c'est un Issour Ever Minachai, alors que pour l'Am Israël, ce n'est pas une interdiction de Ever Minachai. Et quelle est la raison? Pour les Goïm, il s'agit d'une idée de Ever Minachai qui est fondée sur l'idée de la Achzariout, de manger de quelque chose de vivant. Donc, tant que la chose est encore son aspect vivant, elle pourrait être en train de bouger, elle pourrait encore en train de les farkes, c'est quelque chose qui est interdit. Par contre, pour le Ham Israël, l'interdiction de Ever Minachai est basée à un autre niveau. C'est celui de la Kedusha, c'est-à-dire la possibilité de manger quelque chose simplement si on lui a fait passer la Shechita, qui est une reproduction dans le monde Holin, un peu de ce qui est la Akdasha sur le Mizbeach, où on est Zoveach, la Zeviacha du Mizbeach est le mot qu'on emploie pour parler de la Shechita. Par conséquent, à partir du moment où l'animal, c'est l'explication que dit le Neot Yaakov, à partir du moment où l'animal a subi la Shechita, eh bien, en ce qui nous concerne, on l'a déjà élevé à quelque chose de supérieur. Il n'y a plus d'interdiction de Ever Minachai. Et par conséquent, pour l'animal en question, si la mère a été on a fait la shérita et qu'ensuite il s'avère qu'il y avait un enfant dans le ventre, c'est fait partie de ce même élément-là qui risquera, la shérita a été prononcée, l'animal a été élevé à une sorte, je dirais, de Zevira Houlin, qui n'est pas sur le Mizbeach, mais qui a malgré tout élevé cette idée ascendante de la création vis-à-vis de l'animal.
Toda. Merci. J'ai une question. C'est une question. Vous m'entendez? Absolument. Oui, je voulais vous demander, est-ce que pour justement, dans le fait de s'alimenter, donc on a ce devoir, ce rôle d'élever les aliments que nous mangeons. Je n'ai pas bien entendu. Ce rôle de quoi faire? De s'alimenter, c'est ça, de s'alimenter, le fait de s'alimenter, on élève l'aliment au niveau supérieur. Et Bien donc, entendu. mais Je vais poser une question. justement, alors la question que je me pose, c'est qu'il y a une différence entre manger pendant la semaine et manger Shabbat. Oui. Shabbat, il y a un autre niveau. Alors, très bonne question. Alors, bien entendu, il y a participation dans l'alimentation de deux états. L'état biologique naturel, où on a besoin de s'alimenter pour vivre, donc on mange aussi pour des besoins les plus primordiaux, basiques, mais on a l'aspiration, à travers le fait de transformer sa table en une parole de Torah, en un massé de Hesed pour inviter des gens à sa table qui en ont besoin, on transforme quelque chose d'autre, de plus que simplement le fait de s'alimenter pour répondre à ses besoins premiers. Le jour du Shabbat, on arrive à quelque chose qui est l'apothéose de tout ça. Ça se manifeste par le fait non seulement que tous les repas ont une kedusha particulière, avec une consacration particulière du kiddush, etc., mais on a quelque chose d'encore plus étonnant. C'est ce qu'on appelle Seuda Shelishit. Seuda Shelishit, c'est comme ça quelque chose de particulier. Tous les jours de la semaine, normalement, dans le système de Chachamim, on a 2 repas par jour. Un repas dans la journée et un repas le soir. C'est à peu près comme ça que ça marchait. Pas un petit déjeuner, etc., souper. On a un repas plus ou moins le matin avant midi et un repas le soir après le travail. Le Shabbat, on a donc 2 repas, comme tous les jours de la semaine. Une Seuda de la nuit du soir du Shabbat et une Seuda du matin. Oui, mais si c'était comme ça, le jour du Shabbat se trouverait être aussi sur le même mode que les jours de la semaine. Il faut un 3e repas. La Seuda Shlishit, c'est le repas qui est fait de manière totalement superflue. On a d'ailleurs souvent plus trop faim, il faut garder malgré tout un peu d'appétit pour manger, mais en fait elle est faite uniquement les Shem Shemaim, pour pouvoir faire un repas qui manifeste de manière active le fait que ce jour-là est le jour du Shabbat, un peu sous la forme chassidique, où quelqu'un disait « je ne fais pas la beracha pour manger, mais j'ai tellement envie de faire une beracha qu'alors je vais bien trouver une pomme que je pourrais manger de cette manière-là ». Et parfois des gens évitent la beracha en disant « on va faire manger rapidement pour ne pas, ou faire mésonote, ou même pas manger de pain parce qu'il faudra faire birkat Amazon », alors que nos maîtres nous disaient « eh bien la grandeur du peuple juif, c'est que même quand ils n'ont pas réellement faim, ils disent on va prendre le repas, on va prendre malgré tout un kazaït pour pouvoir manger le faire motzi et pouvoir faire birkat Amazon. On a plus envie de faire la beracha que simplement de s'alimenter. Ou peut-être on est réellement alimenté par les différentes berachot qu'on est en train de faire chaque jour. Si on est ce qu'on mange, si l'homme est ce qu'il absorbe, alors comment comprendre que Caïn, qui n'a mangé que des végétaux et pas des animaux, c'est-à-dire conformément à la vocation première de l'homme, comment ça se fait-il qu'avec cela, il est devenu un criminel? Très bonne question. Alors, c'est pour dire, on est ce qu'on mange, mais on n'est pas que ce qu'on mange. C'est-à-dire qu'il y a influence de ce qu'on mange sur ce qu'on est, mais on n'est pas entièrement défini uniquement par ce qu'on mange. C'est-à-dire qu'il y a encore place pour l'homme à ses différents caractères, décisions, prises de position, et par conséquent, on peut s'imaginer autre chose. C'est 2 points. Premièrement, de se dire, mais alors si Caïn avait mangé de la viande, quelle sorte de personnage l'aurait obtenu? Mais deuxièmement, est-ce qu'il n'y aurait pas justement dans cette conception de Caïn, je suis toujours l'expression de Baal Haïkarim, est-ce qu'il n'y aurait pas dans cette sorte de pureté, ne pas vouloir manger du règne animal, ne pas vouloir toucher, porter atteinte à ces différentes vies, la négation même du devoir de l'homme d'élever la vie à quelque chose de plus haut, et par conséquent annuler même l'homme dans sa propre humanité, dans ce qu'elle a de plus essentiel d'humain. Et c'est là où on pourrait toucher, à travers le fait de ne pas manger de la viande, parfois les plus grandes cruautés,
Je n'ai pas besoin de donner trop d'exemples pour vous montrer à quoi je ferai référence dans ce genre de descendant, dans l'horreur de Caïn qu'on a connu il n'y a pas si longtemps, malheureusement. Oui, les nazis étaient des grands écolos. Oui. Je voudrais poser une question. Ah, pardon. Non, Je voudrais poser une question. je voulais me. Par Choracout. Oui. D'abord, je suis absolument béat d'admiration pour votre culture. C'est absolument exceptionnel. J'ai rarement vu, comme je vous l'ai écrit, quelqu'un qui associe tellement Torah et Eretz. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que je vais vous poser comme question, c'est ce qui m'étonne un peu, c'est Abel. Il avait un troupeau. S'il ne mangeait pas de viande, alors c'était uniquement pour la laine et le lait. Oui, absolument. D'après la halakha, l'animal était utilisé comme étant celui qui dirige le troupeau. Il avait les différents bienfaits du troupeau, mais pas pour le fait de se manger de la viande. Absolument. Okay. Absolument. Il représenterait à travers là, alors j'en ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais c'est un long sujet, je crois qu'une autre occasion, j'en avais parlé plus longuement, le débat justement entre sédentaire et nomade. Donc lui, c'est le nomade. Il y a beaucoup derrière le côté nomade. Et l'animal, par rapport au monde végétal, est ce qui représente quelque chose justement de nomade, puisqu'il y a quelque chose de vivant, alors que le monde végétal est ancré dans quelque chose, dans un endroit. On est passé, je dirais, la civilisation qui s'installe et qui cultive quelque chose de particulier, donc culture agricole et culture d'une manière plus générale, alors que dans le fait justement d'être berger, c'est pas pour rien qu'on a deux éléments qui sont évoqués tout le temps avec le côté berger, au-delà de manger de la viande. Un, c'est le fait de diriger le Am Israël. On parlerait, mettons, de David Améler comme étant celui qui est d'abord berger, Moshe Rabbeinu, qui est la daga, l'attention que porte le berger vis-à-vis de son troupeau est signe qu'il peut avoir la même attention vis-à-vis du peuple. Et il y a beaucoup à développer là-dessus. Bien entendu, je ne peux pas maintenant développer, mais c'est très, très, très long. Et deuxième idée, c'est dans le côté fragile de cet aspect nomade du berger, puisqu'il va prendre ici, mais ce qui est assez pour l'animal, il faudra chercher plus loin. N'oubliez pas que quand Abraham Avinu était berger, à différence de Yitzhak qui est devenu cultivateur, il creusait des puits et ensuite il avait besoin, les Pélishtim Sitémoum, boucher les puits, mais Abraham n'avait plus trop besoin des puits qui avaient déjà été bouchés, puisqu'il avait déjà continué plus loin dans ses différents voyages à l'intérieur du pays d'Israël. C'est quand arrive Yitzhak, l'agriculteur, qu'il a besoin d'un puits qui reste. Et donc il y a dispute sur le puits en question, puisqu'on va habiter ici, on va rester, on a besoin d'alimenter le champ. Mais alors, à partir du moment où il est dans la fragilité de l'eau d'une part, d'un troupeau qui est en mouvement, il ressent peut-être réellement la fragilité même de la nature de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et il y a le souffle de Névoa qui apparaît très souvent chez les bergers. Donc il y a le côté politique, si vous voulez parler de David Améler, Moshe Rabbeinu, mais en fait les deux sont aussi des Nevi'im, l'esprit d'Akadosh Baruch Hu chez David Améler qui apparaît dans ces deux domaines-là. Vous voyez qu'on peut parler, et là je vous dis rapidement pour la réponse à votre question, on peut parler de fait d'être berger, de Hevel, au-delà simplement du fait de consommer ou ne pas consommer la viande, et au-delà même simplement de parler de la tonte du bétail ou du lait en question. Et je vous rappellerai encore un dernier point pour terminer, que le mot Hevel lui-même n'est pas, comme on dit, Hevel avalim akol Hevel pour Kohelet, on vient de finir au Sukkot avec Kohelet, on n'est pas pour nous parler de ce qui n'est rien, de ce qui n'est absolument que du vent, vanité, etc. Il y a dans le Hevel quelque chose de beaucoup plus fort, c'est à la fois Hevel Piem Shel Tinokot, c'est la parole, qui sort et qui est justement ce qui n'est absolument sans aucune consistance, mais qui malgré tout est peut-être plus fort que tout, la parole des Nevim, qui n'ayant aucune force, ni politique, ni autre, ont finalement réussi à être aujourd'hui, au-delà des empires qui se sont écroulés et des royaumes qui sont tombés, avoir encore cette force et ce Hevel qui continue à donner, je dirais peut-être, c'est la révolution industrielle, la machine à vapeur, pas physique et industrielle, mais morale et spirituelle, qui est toujours autour de ce Hevel. Donc, il faut encore parler longuement de tout ce sujet-là. Je dis ça rapidement
suite à la question comment dire, de l'utilisation du bétail ou de l'importance du travail malgré tout de Hevel au-delà de simplement consommer la viande. Merci. Est-ce que je peux poser une question? Avec plaisir. Bonsoir. Bon, je voudrais dire que merci pour cette conférence, ce cours qui n'est pas exceptionnel. Il n'est pas exceptionnel, il est simplement égal à toi-même. Bon. Alors, bon, maintenant, j'ai une question à poser. Du début de la leçon, de ton cours, tu disais que c'est à partir de Noach qu'on a eu la possibilité de consommer l'animal, à partir du moment où on a eu une supériorité sur l'animal. Et moi, je prends le pasouk dans Bereshit, le chapitre 1, dans le verset 26, il est dit « Dieu, faisons un homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail. » Bon, donc déjà, au moment d'Adam Arishon, l'homme avait la supériorité sur l'animal. Donc pourquoi, sur cette hypothèse où cette supériorité permettait à l'homme de consommer l'animal, pourquoi Adam ne pouvait pas consommer l'animal? Alors, dans le passouk du passouk 26 évoqué, on ne parle pas de consommer, on parle le fait de yirdou, c'est-à-dire dominer, ce qui donne justification et permission, par exemple, à Hevel d'être effectivement berger sur l'animal. 3 psukim plus loin, il faut continuer, pasuk kaftet, on nous dit autre chose. Vayomer Elohim, donc il a donné la possibilité à l'homme de dominer, Urdu, mais maintenant on a autre chose. Vayomer Elohim, hine natati lachem, et kol esev zorea zera asher al pene chol haaretz. Donc vous pouvez manger de tous les esev, toutes les herbes, tout le végétal. Vet kol haaretz asher bo peri aetz zorea zara, les arbres et les fruits des arbres, lachem yiye leochla. Et là, tout d'un coup, apparaît le mot Léochla. Donc, le mot Léochla, c'est là la base des Chachamim qui nous disent d'où on sait qu'il a interdit le fait de manger. C'est que le mot Léochla n'apparaît que 3 psukim ensuite, uniquement en liaison avec le monde végétal. Donc, nous disent les Chachamim, ce qui était écrit précédemment, Urdu, dominer le monde animal, utiliser le monde animal. Alors, ça permet qu'on soit berger ou qu'on soit ensuite cultivateur, on peut utiliser le monde animal, mais il n'y avait pas encore l'idée de consommation. Alors qu'après, chez Noach, en sortant du Maboul, il leur dit de manière très claire, vous pourrez manger de la viande. Voilà le... Toda Rabba, merci beaucoup. Bonsoir Rav, une question, enfin, il y a des centaines de remarques à faire, mais là, je voudrais avoir une petite réponse si c'est possible. Vous m'entendez? Absolument. Je me suis toujours demandé, je l'avais mis dans le chat, si l'interdiction de manger d'un membre d'un animal vivant était liée à l'interdiction de manger des grains de raisin d'une grappe sans l'accueillir. Était dans l'interdiction de manger des grains de raisin d'une grappe de raisin sans cueillir la grappe. Alors bon, je ne sais pas, c'est quoi l'interdiction de manger des grains sans cueillir la grappe? J'avais entendu que si on veut manger des grains de raisin, il faut couper la grappe, on ne peut pas les manger directement sur l'arbre. Bon, alors, il y a différentes lois qui concernent comment dire, ce qu'on doit faire quand on est dans un arbre, mais pas nécessairement une interdiction pareille. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, d'accord, disons, on peut, quand on est devant un arbre, si on le fait, alors il n'y a pas de problème de maasrot, puis si on est dans le champ lui-même, les maasrot ne viendront qu'ensuite. Si c'est un arbre permis, etc., c'est peut-être pas très délicat de, comment dire, dans une grappe, de manger tous les raisins et de laisser simplement la grappe comme ça, mais c'est pas, comment dire, une interdiction qui est, comment dire, dans les mitzvot l'otaassé de la Torah. D'accord. Et une deuxième question, j'en profite. Oui, c'est vrai que David était berger, mais j'ai appris que David était, pratiquement parlant, un descendant de Caïn et non pas de Havel. Oui, non. De Havel, personne ne peut descendre vu qu'il a été tué par Caïn. Oui, je parle au niveau des âmes. Par contre, tout le monde est descendant de Chet. De Caïn, il n'y a aucun descendant qui peut descendre de Caïn pour la raison très simple, c'est que toute la famille de Caïn et tous les descendants de Caïn ont été détruits dans le déluge. Donc de Caïn, il ne reste rien. Il reste une seule personne.
une seule personne qui reste de la famille de la descendance de Caïn, c'est, suivant certains midrashim, Naama. Naama, c'est la sœur de Tuval Caïn, et qui s'est mariée avec Noach. Et donc, c'est la mère de Shem, Ham et Yépheth, et elle a récupéré certaines choses de Caïn, d'ailleurs, de Tuval Caïn, la force de faire la métallurgie pour faire le soc de la charrue que Noach pourra utiliser ensuite. Donc, du coup, tous les gens qui sont descendants de Noach, c'est-à-dire toute l'humanité, sont aussi descendants de Madame Noach, Madame Naama, sœur de Tuval Caïn, descendante de Caïn. Donc, il n'y a personne qui est plus descendant de Caïn ou moins descendant de Caïn que d'autres. On est tous dans le même, j'allais dire, dans le même bateau, et pour cause, il s'agit de la Teva. Merci. Comment se fait-il que la consommation de sang de poisson soit autorisée? Oui, alors c'est une très bonne question, mais là, ça demanderait un long développement sur le rapport qu'on a vis-à-vis du monde de la mer, voilà, aquatique. Et ça, c'est complètement un autre débat qui demande à réfléchir sur, dans les mondes animaux, il y a encore différents niveaux différents, ce qui est sur Terre et sur ce qui est le monde animal, mais là, je ne rentrerai pas trop longuement là-dessus. Je vous dis simplement la direction de la réflexion, le monde aquatique. Merci, c'était magistral. Juste pour finir, je me souviens, il me semble d'un enseignement de Manitou, si je ne me trompe pas, il disait, il y a un dicton qui dit « il faut vivre pour manger ». Il faut manger pour vivre et ne pas vivre pour manger, mais chez nous, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on vit pour manger. Je l'avais en tête. J'ai un moment, si vous avez remarqué, je l'ai amorcé cette phrase-là en disant on ne vit pas pour manger, on mange pas pour vivre, mais on ne vit pas non plus pour manger parce que au-delà simplement de la phrase humoristique est très juste, mais on ne vit pas non plus pour manger dans ce sens-là parce que le fait de manger dans le sens de la Kabbalah, et j'imagine que c'est cette idée-là qu'a voulu dire le rabbin Ashkenazi, à élever, faire des birourim, etc., n'est qu'une des finalités, des vocations de la vie de l'homme. Donc, je veux dire, malgré tout, c'est bon pour la phrase, mais c'est pas, ça ne recouvre pas l'ensemble de envie. Mais je ne l'ai pas exprimé, je l'ai fait tout à l'heure. D'accord. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Rav. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Au revoir. À tout le monde. Au revoir.